C'est parti. Eh ben, merci à tous d'être venus pour cette mensuelle de l'Observatoire sur les fiches industrie. On va vous présenter en quoi consiste ce livrable et puis des principales analyses sur les émissions de gaz de ces secteurs à l'échelle du Grand Est. Donc, je me présente, Charlotte Sitz, donc je suis ingénieure chez Atmo Grand Est et je coordonne l'Observatoire Climat et Énergie du Grand Est. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Anne-Christine Le Gall. Je te laisse te présenter rapidement, Anne-Christine. Anne-Christine Legal, bonjour tout le monde. Je suis référente industrie à Atmo Grand Est et c'est dans ce cadre que je vous présente cette étude. Voilà. Et bien c'est parti, on va commencer. Donc juste petit rappel, l'Observatoire Climat et Énergie, donc c'est un projet qui est en partenariat avec l'ADREAL, l'ADEME et la région Grand Est et qui est animé par Atmo Grand Est. Et l'objectif, c'est de fournir tous les ans un inventaire des données climat et énergie dont les données sont disponibles en open data sur le site de l'Observatoire. Il y a aussi des outils et des livrables qui les traitent cartographiquement et graphiquement. Ces données sont disponibles à toutes les échelles de territoire allant donc de l'EPCI jusqu'à la région, avec les années 1990, 2005, 2010, 2012 et 2014 à 2022, et on sortira en juillet les données 2023. Et autour de cet observatoire aussi, il y a un accompagnement dans les politiques publiques des territoires en faveur de la transition écologique, donc dans les diagnostics pour le climat, etc. Juste en une minute, le contexte de cette étude. Donc, il était prévu dans les travaux de l'Observatoire qu'on mette à jour l'étude d'industrie qui avait été publiée en 2019, il me semble, Anne-Christine. Ou voire même, oui, Ouais, c'est à peu voilà, près qui date. de cette date-là, oui. Donc, on a échangé avec les partenaires membres du COTEC et le GT régional de décarbonation pour voir comment mettre à jour cette étude pour essayer de répondre au mieux aux besoins d'analyse sur les données de l'industrie. Et donc, on est sorti de la proposition de création d'une fiche industrie par département avec un focus sur les émissions de gaz à effet de serre. Et on vous le présentera juste après avec les distinctions entre les types de sites qui aient un contrat de transition, qui soient soumis au quota CO2 et le reste. Et donc, au final, c'est 10 fiches départementales d'environ 5 pages, enfin 6 pages avec le titre, et une fiche contexte régionale qui ont été produites. Et je laisse donc Anne-Christine vous présenter les données de ces fiches. Bon, merci Charlotte pour cette introduction. En fait, je vais vous présenter surtout la substantifique moelle de ce qu'on a présenté sur les fiches. En premier, une vision des émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité sur la France et sur le Grand Est qui montre que si sur la France, les émissions de gaz à effet de serre sont surtout issues du transport routier, dans le Grand Est, ici, sur le camembert du Bas, on voit que l'importance du secteur industriel est plus fort puisqu'il représente 26% des émissions de gaz à effet de serre du Grand Est, alors que le secteur industriel, en rouge, c'est que 18%. Que 18% du secteur, des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, on a une différence d'émissions entre le Grand Est et, et la France avec une forte empreinte industrielle, enfin, un peu plus forte empreinte industrielle dans le Grand Est, où les émissions du Grand Est représentent 11% des émissions françaises
pour seulement 8% de la population. Les émissions industrielles du Grand Est représentent 15% des émissions industrielles de la France. Si on regarde plus en détail, tout à l'heure, Charlotte nous a parlé des CTE, des sites soumis à quota et du diffus. Alors les CTE, c'est les sites qui ont signé un contrat de transition écologique avec le gouvernement. Il y en a 15 industriels dans le Grand Est et les sites qui sont couverts par ces contrats de transition écologique représentent 34% des émissions du secteur industrie du Grand Est. Donc seulement 15 sites représentent 34% des émissions. Les autres sites soumis à quota, c'est environ 150 sites. Là, eux, ils représentent 44% des émissions du secteur industriel du Grand Est. Et le diffus, et là on parle en centaines de sites, on n'est plus qu'à 22% des émissions. Donc ce premier graphe pour montrer qu'il n'y a pas une répartition vraiment très homogène entre les émissions des sites industriels sur le Grand Est. Si on regarde un peu plus en détail les émissions de ces 15 sites qui sont soumis à contrat de transition écologique, on voit qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu plus gros que les autres. Un cimentier, Solvay qui fait qui est de la chimie, Loist qui fait de la chaux. Donc des émissions, même parmi ces 15-là, on a des émissions assez différentes en intensité, enfin en quantité, entre les différents sites. Répartition géographique de ces sites, on voit que les 15 sites avec contrat de transition écologique sont en rouge sur cette carte. On voit qu'il n'y en a pas dans tous les départements. Il y a certains départements en Moselle et en Meurthe-et-Moselle en particulier où il y en a un peu plus. Donc, c'est des sites qui vont être importants pour ces départements-là. Et en orange, les points orange, c'est les sites soumis à quota CO2. Et là aussi, on n'a pas une répartition homogène entre les départements. Les couleurs représentent le nombre total de sites industriels. Et on voit là que, une fois encore, on a des départements qui sont beaucoup plus intenses, enfin, ou qui ont beaucoup plus d'industrie. Et sur cette carte, on a les sites qu'on considère, enfin, qui sont représentés ici, c'est les sites dits diffus, les industriels diffus, donc les petits émetteurs, avec une très forte densité dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et surtout en Moselle, avec des densités beaucoup plus faibles dans les départements qui, au final, sont des départements ruraux que sont la Meuse ou l'Aube, ou la Haute-Marne. Si on regarde maintenant les émissions de gaz à effet de serre, toujours, de ces secteurs par département, mais dans le temps. Dans le temps, on s'aperçoit que dans les années 90-2010, on a eu dans certains départements de très fortes baisses d'émissions de gaz à effet de serre et que globalement, à partir de 2015, il y a eu une tendance à une stagnation des émissions, une stagnation des émissions dans chacun des départements. Ce que ce graphe représente, c'est d'abord une différence entre les 5 gros départements, les 5 départements industriels et les 5 plus petits qui sont représentés ici sur ce graphe, mais c'est pas du tout la même échelle. Hein. On a un facteur 20 pratiquement entre les deux échelles et qui montre les émissions de gaz à effet de serre ce que j'appelle les petits départements ou les départements moins industrialisés du Grand Est, avec quand même une baisse en début de la période et puis après une stagnation.
On voit sur ces graphes souvent une petite baisse en 2020 qui sont, c'est l'effet lié au confinement de cette année-là. Globalement, les 5 départements les plus industrialisés représentent 80 des émissions industrielles de gaz à effet de serre du Grand Est. Et donc, c'est des départements où, enfin, bah, voilà, c'est un constat. Sur ce graphe, on va se concentrer d'abord sur le premier graphe en haut, ici, avec les barres vertes et jaunes. Ce qui est représenté, ce sont les émissions de gaz à effet de serre des sites industriels du Grand Est, donc de la totalité des sites industriels, en fonction de leur activité. Quand je parle d'activité, ici, je dis une activité, est-ce qu'un site est resté ouvert sur toute la période? Donc, les sites qui sont restés ouverts, c'est les sites qui sont représentés, dont les émissions sont représentées en vert. Il y a aussi des sites qui ont fermé, dont les émissions sont représentées en jaune ou en gris sur ce graphe, et des sites qui ont ouvert après 2005 ou à partir de 2005 et qui sont restés en activité jusqu'en 2022. C'est les barres bleues. Ce que montre ce graphe, donc, c'est l'importance de sites qui ont fermé en début de période. Donc entre 1990 et 2014, on a un impact des fermetures de sites industriels sur la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre de la région. Mais on a aussi un fort impact d'une baisse des émissions des sites qui sont restés ouverts, la barre verte ici en 90 qui est relativement haute, et qui sont encore ouverts en 2022. Donc il faut comparer la hauteur de cette barre-là qui fait près de plus de 30 000 kilotonnes de CO2 aux 18 000 kilotonnes de CO2 émis en 2022. Donc ça, c'est des sites qui ont baissé leurs émissions. Alors, ils ont pu baisser leurs émissions soit parce qu'ils ont changé de procédé industriel, soit parce que leur activité a baissé, soit parce que leur consommation d'énergie a baissé. Et dernière option, c'est qu'ils ont changé leur combustible et ils sont passés à la biomasse. En fait, ce qu'on voit, c'est que la biomasse n'a pas un impact encore, enfin, même s'il augmente, si elle augmente, elle n'a pas un impact considérable sur ces émissions-là. C'est donc qu'il y a eu une restriction de la consommation d'énergie et des émissions qui vont avec. Le graphe d'en dessous représente, lui, les émissions qui sont liées strictement à la combustion d'énergie en gris et les émissions qui sont liées aux process industriels. Certains process industriels sont très émetteurs de gaz à effet de serre. Je pense notamment aux cimenteries, à la production de chaux ou encore dans l'industrie sidérurgique, les coqueries avaient de grosses émissions. Ces coqueries ont fermé, elles sont là ici en jaune. Et donc les émissions liées au process ont baissé, mais les émissions aussi liées à la combustion d'énergie non renouvelable ont baissé également. Voilà, c'est surtout ça qui est à retenir de cette fiche. Et maintenant, je vais faire un petit focus par département. Le même graphe des sites qui ont ouvert et fermé pour les 4 départements qui étaient de l'ex-Lorraine, et une comparaison qui est à faire à 2 niveaux. D'abord, sur l'échelle des abscisses ici, donc les émissions de CO2. En Moselle, la valeur maximum est à 25 000 kilotonnes de CO2 par an.
alors que dans les Vosges, elle est à 1400. Donc, c'est pas bien les mêmes échelles. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que les émissions liées aux sites qui ont fermé, c'est surtout en Moselle qu'ils ont eu lieu. Donc, c'est tous les sites qui ont été liés à la sidérurgie et les sites miniers. Alors qu'en Meurthe-et-Moselle, il y en a beaucoup moins. En Meuse, il y en a beaucoup moins. Et il y en a eu quelques-uns, enfin, en tout cas, il y a eu un impact de fermeture de sites dans les Vosges aussi, à l'échelle des émissions des Vosges. Euh, Ce qu'on voit aussi, c'est que les barres en bleu, donc des sites qui ont ouvert, ben, il y en a plus en Meurthe-et-Moselle qu'il y en a eu en Moselle ou dans les Meuses, ou dans la Meuse, pardon. Et à l'échelle des Vosges, il y en a eu quelques-uns dans les Vosges. Quelques-uns où, ouais, enfin, il y en a eu quelques-uns. Voilà. L'image du Haut-Rhin, je ne vais pas vous le montrer pour qu'on puisse finir dans les temps, mais l'autre département dans le Grand Est où il y a eu un impact fort des fermetures, c'est le Haut-Rhin, donc en Alsace. Et toujours pas de tendance très claire après 2014, ça monte, ça descend ou c'est relativement stable. Un autre point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est cette ligne en pointillé, c'est le nombre d'emplois associés à l'industrie pour la période. Et ce qu'on voit, c'est que ce nombre d'emplois est resté relativement stable depuis 2014 et qu'il n'a pas été, qui varie pas comme les émissions, qui elles sont beaucoup plus sensibles à des impacts économiques sur un ou plusieurs sites. Voilà, pareil, les quatre graphes aussi pour la différence entre les émissions de gaz liées à la consommation d'énergie et ceux liés au process, où on a de façon pas surprenante un fort impact en Moselle, moins en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Et par contre, en Meuse, ce qu'il y a d'assez particulier, c'est qu'on a pratiquement autant d'émissions de gaz à effet de serre liées au process que liées à la combustion d'énergie. Et ça, c'est en fait le résultat de l'activité d'un ou deux sites dans ce département. Ici, nous avons un détail des émissions de gaz à effet de serre en 2022 par sous-secteur économique de la branche énergie et de l'industrie. Je ne vais pas représenter la branche déchets parce qu'elle elle est beaucoup moins importante et beaucoup moins significative. Et on voit qu'on a enfin que les gros émetteurs, c'est d'abord la production d'électricité, en particulier avec les centrales qui sont encore au charbon. Ensuite, les minéraux non métalliques et les matériaux de construction. Donc ça, c'est plus le ciment et la fabrication de la chaux. Et la chimie organique ou la chimie organique ou non organique, donc la chimie de façon générale. Les deux sous-secteurs de chimie et les minéraux non métalliques et matériaux de construction ont plutôt leurs évolutions d'émissions de gaz à effet de serre en baisse, alors que la production d'électricité entre 2019 et 2022 est de nouveau à la hausse, essentiellement due à l'utilisation ou à un renouveau d'utilisation de charbon. Donc en conclusion, on a des émissions qui sont des émissions de gaz à effet de serre qui sont assez inégalement réparties sur le territoire du Grand Est, avec 5 départements qui représentent 80% des émissions de gestes industriels
la région. Donc, je vais me répéter, mais c'est la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Bas-Rhin, la Marne et le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin avec, une spécificité qui est que, finalement, malgré une densité très importante, de sites industriels, a quand même, dans ses émissions de gaz à effet de serre, une très forte contribution, de, du trafic et des zones urbaines. Le secteur de l'industrie, de l'énergie et des déchets, c'est 42 des émissions du Grand Est, des émissions, pardon, de gaz à effet de serre du Grand Est et 15 sites contribuent à 34 des émissions, de ces émissions pour la région. Pardon. Dans la Meuse, excusez-moi. Dans la Meuse, un industriel représente 70 des émissions de gaz à effet de serre avec des fortes émissions liées au process. Historiquement, on a vu, l'influence des fermetures particulièrement marquées en Moselle et dans le Bas-Rhin et depuis 2014, pas de tendance très claire, globalement, en dehors de l'effet confinement de 2020. Et donc l'importance des émissions liées au process pour certains départements, parce que leurs gros émetteurs, seront des sites, de production de ciment ou autres qui ont de fortes émissions liées à leur process. Voilà, je m'arrête là-dessus et je suis allée à votre écoute pour vos questions, s'il y en a. Je vois Alors, pas. il y avait une question dans le chat. Les données d'émission pour les sites industriels majeurs sont-elles croisées avec les données géorisques? Existe-t-il un site où sont listés les sites soumis à quota et la publication des contrats de transition? Alors, les contrats de transition, ils sont publics. Moi, je les ai trouvés sur internet. Donc, voilà, ils existent. Ils sont sur le site sur un site à une adresse du gouvernement.gouv.fr. Les La liste des sites soumis à quota, sur un site, je ne sais pas, Charlotte, si tu as, cette information? Moi, je l'ai pas. Nous, elle existe dans la base, de La base de l'inventaire. données du registre des émissions polluantes. Heu, Excuse-moi, Charlotte, Pardon, je je t'ai coupé. disais, elles sont disponibles sur, sur la base de données du registre national des émissions polluantes, donc qui sont, disponibles Sur en ligne. Géorisque. C'est Géorisque et les émissions, est-ce que c'est les émissions elles sont croisées avec les émissions de Géorisque? En fait, l'inventaire sur lequel je me suis basée pour faire, toute cette étude, est nourri par, les émissions qui sont, déclarées par les industriels et qui sont à la fois dans Géorisque et donc, dans l'inventaire. Une autre question? N'hésitez pas à prendre la parole si besoin. OK, bah, s'il y a pas de questions, on va conclure. Donc vous l'aurez compris, les informations, tous les graphes que Anne-Christine, a montrés, les cartes également, proviennent du coup des fiches industries qui seront mises, en ligne, dans les publications de l'observatoire. Donc je vous transférerai les liens, sur la Trindem, une fois qu'elles seront mises en ligne. Et on vous laissera les regarder. On n'a pas eu le temps évidemment en 25 minutes de présenter l'intégralité, des informations, des fiches, mais pour chaque département, c'est exactement les mêmes graphes, et les mêmes types, de diapos qui sont présentés. Voilà, donc on vous transférera la présentation, le lien vers les fiches et le lien vers le replay,
pour tout, si vous avez des collègues qui souhaitaient visionner la mensuelle et qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, désolé, pour des contraintes de planning, on a dû choisir cette date-là, même si on est pendant les vacances. Mais voilà, on vous transférera tout ça pour ceux qui veulent revisionner cette mensuelle. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent une fois que vous aurez regardé un peu plus les fiches, ben, n'hésitez pas à revenir vers Anne-Christine ou vers moi. On vous mettra aussi nos adresses mail dans la présentation. Eh ben, merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit et un bon week-end de Pâques. Merci. Au revoir tout le Merci monde. beaucoup. Bon week-end. Merci, au revoir.